les légumes ont besoin de lumière et de soleil, et surtout, ils ont besoin, si on veut rapporter le jardin sur le balcon, il faut de la nourriture, donc il faut de la profondeur, donc des bacs. Parce qu'il y a trop de bacs et de jardinières vendues, elles sont trop petites, et la déception, elle arrive au bout d'un mois, parce que il n'y a pas assez de nourriture pour les plantes, et c'est l'échec. Moi, j'ai commencé à jardiner à l'âge de 5 ans, avec ma grand-mère, et donc ma grand-mère, on jardinait donc dans des pots, hein. Donc les pots, ils étaient assez grands, ils faisaient au moins 25-30 cm de profondeur et 20-30 cm de diamètre. Et c'est là que j'ai appris les bonnes bases. Donc il était hors de question à l'époque que je sois jardinier. Et donc là, ça m'a permis de continuer ma vie professionnelle vers 15-16 ans. Et donc pour un jeune qui veut jardiner, il faut un bac assez conséquent pour pouvoir semer, repiquer et rempoter. Les choses les plus faciles à faire, c'est le radis. Et encore, par contre, le radis, il faut faire très attention. Il ne faut pas avoir, comme on dit, la main lourde lorsqu'on les sème. Et souvent, on ne réfléchit pas. On jette les graines sur la terre, mais on les met trop près. Et souvent, on a des radis avec des feuilles. Bon, vous me direz, avec des feuilles, on peut faire des veloutés de feuilles de radis, qui est, entre parenthèses, très excellent. Mais le radis, il n'est pas fait pour ça. On mange donc, c'est un légume racine, et il lui faut de la place pour pouvoir pousser. Donc la carotte est facile à faire, à condition de ne pas trop l'enfouir. Donc toute graine doit être recouverte 1 à 2 fois son épaisseur. Donc la graine de carotte, elle est très fine, donc il ne faut presque pas la recouvrir. C'est un légume qui est facile à faire, mais la salade est facile à faire, le chou est facile à faire. L'aromatique la plus facile à faire pousser, à cultiver dans un bac, c'est le persil et puis le romarin. Donc le thym est plus difficile dans la mesure où il est susceptible, il n'aime pas trop être cueilli la première année, donc il faut le laisser s'implanter pendant 1 an et qui se mette à fleurir. Et une fois qu'il a fleuri, il se remultiplie, il se sème, et après là on peut le cueillir. Et donc ça c'est des plantes faciles à cultiver. On peut les semer, mais là encore, dans un paquet de graines, il y a 400 graines, on ne mange pas tout le persil issu du sachet de graines, on n'a besoin que de 4-5 pieds, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux parfois acheter 4-5 pieds d'aromates que de vouloir semer, et quelquefois ça ne lève pas. Là. Donc autant acheter le godet. Alors ne jamais remplir les jardinières, parce que quand vous arrosez, elles sont trop pleines, quand vous arrosez, ça déborde. Ouais. Vous cassez les racines ou pas? Non, je les sépare là, parce que c'est de la micromotte. Est-ce qu'il faut les... Alors quand c'est du SMIC, quand vous faites du SMIC, vous les arrachez, automatiquement vous les coupez. Alors donc quand vous les coupez, il faut aussi couper le haut de la salade. Donc prévoir que la salade que le légume va grossir, hein. Ça serait dommage de faire ça. Oui, l'astuce, c'est de prévoir la longévité donc, de la culture. Donc on sait que les oignons, ils mettent 2 mois entre le moment où vous les avez plantés et vous les récoltez. Et je sais que moi, mes choux, il va falloir 4 mois. Donc là, au moins, pendant 2 mois, ça va recouvrir les espaces de ma jardinière. Et au mois de juin, je vais pouvoir enlever mes oignons et mes échalotes. Par contre, mes choux auront pris de l'importance, mais ils pourront se redévelopper après. Bon, mes salades, dans 1 mois et demi, seront bonnes à récolter, donc je les récolterai presque en même temps que mes oignons. Pour ce qui est donc des aromates, mes aromates vont rester tels qu'ils sont là, ils vont se développer un petit peu, mais pas plus que ça. Et donc, entre deux, j'ai mis quelques oignons aussi pour pouvoir en bénéficier avant le mois de juin. Et pour les ciboulettes et ciboules, pareil, je les ai mis en opposition par rapport au céleri branche, qui lui, dans 2 mois, sera bon à récolter, ainsi que mes poirées. Mes poirées, bon, je peux les couper autant que je veux, et ça me permettra donc de limiter l'espace de la jardinière. Par contre, les basiliques, bon là, pour la démonstration, je les ai apportés, mais il vaut mieux attendre le mois de mai-juin en même temps que les courgettes et les tomates. Alors le thym, il est un peu susceptible. Il faudrait éviter d'en cueillir la première année. Il faudrait qu'il s'installe avant. Alors, sachez que vous pouvez le bouturer aussi, le thym. Hein. Il se sème, mais vous le bouturez. Il faut respecter l'eau, la lumière et la nourriture. Il faut ces 3 éléments. Si on n'a pas ces 3 éléments, on aura un échec. Donc juste après, il faut surtout bien arroser. Et
selon le temps, mais il faut arroser tous les 2 jours pendant au moins 8 jours pour que ce soit bien pris. Et puis bon, s'il tombe de l'eau, bon, vous n'aurez pas besoin d'arroser, mais par contre, dès qu'il va faire beau, il faut surveiller l'arrosage, parce que autant dans un jardin potager, on a de la terre partout, la plante peut se débrouiller, que là, elle est vraiment limitée en place. Donc dès qu'il va y avoir un dessèchement, de toute façon les plantes, vous le verrez, elles vont vous le faire remarquer que ça ne va pas très bien. Donc la SHO a ses ateliers une fois par mois, donc le premier samedi de chaque mois. Donc on a le matin les arbres fruitiers, l'après-midi le jardin d'agrément et les jardins potagers. Donc il y a toujours moyen de nous joindre. Donc, de joindre par le site donc, de la Société d'horticulture, ou sinon nous avons un numéro de téléphone où on peut nous joindre facilement.